7 juin 2015, le soleil se lève sur la ville de Brazzaville et tout semble normal. Seulement, voilà comme un coup de fouet, la nouvelle est tombée. La session 2015 du baccalauréat est annulée par le gouvernement. Raison évoquée, des irrégularités dues à une fraude à grande échelle des matières. Une décision qui a eu du mal à passer auprès des bacheliers de l'époque, car Mélia, élève à l'époque des faits, s'en rappelle. On avait eu chaud, c'était difficile pour nous, notamment cet événement dont nous avons bouleversé. Avec tout ce qui s'est passé, déjà le moral était bas, c'était évident, je ne peux pas dire encourager ça, mais beaucoup de choses se sont passées et ça a fait que j'étais jouée. Comme elle, ce jeune homme a vu ses efforts aller à l'eau à la suite de l'annulation de cette session. Wow, le bac 2015. En fait, cette question paraît un peu... Ça fait partie de mes archives. Et à chaque fois que je me souviens de ce fait, c'est comme si c'est hier que ça s'est passé. Je me rappelle à peine que c'était comme si on avait annulé hier l'examen. Mais d'abord, j'avais très mal. Et je m'étais senti comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose de très cher de soi. Bon, je me rends compte qu'il y a des avancements positifs qui ont été pris par le gouvernement. Parce que si depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui nous sommes en 2022, de tels événements ne se sont pas présentés, ce qui revient à dire que des vraies résolutions avaient été prises. Et toutes les conditions avaient été réunies pour éviter d'arriver également à ce stade-là. Près de 60 000 candidats sur l'ensemble du territoire national devront à nouveau affronter le baccalauréat en juillet, au cours de la session de remplacement organisée par le ministère de tutelle. Sir Moussa, enseignant au moment des faits, explique. Je crois que ça a été un fiasco dans l'organisation des examens d'État en République du Congo. Mais nous savons tous que les sujets étaient sortis avant même le déroulement des épreuves. Vous voyez, c'était incroyable. Je crois que c'est ce qui a même certainement coûté sa place au ministre de l'Enseignement de l'époque. Nous avions tous déploré ce problème. Nous pensons que des choses beaucoup plus agréables peuvent être faites pour que ces genres de pratiques ne se refassent plus. Pour la session 2022, des badges numérisés ont été exigés pour l'accès dans les salles d'examen, ce qui a permis de réduire tant soit peu les fraudes relatives à l'usurpation d'identité. Toutefois, le chemin est encore lent pour parvenir à mettre un terme aux envies de fraude qui animent plusieurs candidats partisans du moindre effort.